Bonjour, aujourd'hui nous allons faire les exercices 1 et 2 de la page 32. Mais avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur la position relative entre cercle et droite. Donc la fois passée, on a dit qu'entre un cercle et une droite, il y en a trois positions relatives, n'est-ce pas? Soit la droite est à l'extérieur du cercle, c'est-à-dire la droite ne coupe jamais ce cercle. Regardez dans cette figure. Là, il n'y a aucun point d'intersection entre la droite et le cercle, même si je veux prolonger cette droite, n'est-ce pas? Donc là, je dis que la droite est à l'extérieur du cercle ou bien la droite est extérieure au cercle, d'accord? La deuxième position relative, on a dit que si la droite touche le cercle en un seul point seulement, même si je veux la prolonger, il y en a juste un seul point d'intersection, un seul point commun entre la droite et le cercle, alors je dis que cette droite est tangente. Et on a dit que la tangente est toujours perpendiculaire au rayon en un point du cercle, n'est-ce pas? Donc, s'il y en a juste un seul point commun entre la droite et le cercle, alors on dit que la droite est tangente au cercle, d'accord? Troisième cas, s'il y en a deux points d'intersection entre la droite et le cercle, alors je dis que la droite est sécante au cercle, d'accord? Donc, regardez, d'abord, je veux parler de la droite extérieure à un cercle. Donc, voici une droite qui est extérieure à ce cercle, c'est-à-dire il n'y a pas de point commun entre cette droite et ce cercle. Il n'y a pas de point d'intersection entre la droite et le cercle. Remarquez, comme on a dit la fois passée, là, la distance d'ici jusqu'à là, la distance entre O et H est égale à OH. On peut remarquer que la distance entre le centre et la droite est plus grande que le rayon, n'est-ce pas? Donc, si la droite est extérieure, alors la distance entre le centre et la droite est plus grande que le rayon. Vous pouvez voir ça là clairement aussi. Donc là, voici un cercle et voici une droite qui est extérieure à ce cercle. Donc, la distance du centre à la droite, donc c'est celle qui est perpendiculaire, la distance de haut à la droite est plus grande que celle du rayon, n'est-ce pas? Donc, vous voyez là, la distance, elle est plus grande que le rayon. Donc, si la droite est extérieure, alors la distance entre le centre et la droite est plus grande que le rayon. On passe aux droites tangentes. Donc, si on a une droite tangente, alors la distance du centre à la droite est égale au rayon. Donc, comme vous voyez là, la distance entre le centre et la droite est celle qui est en vert. Et elle est à la même fois le rayon. Donc, la distance entre le centre et la droite est égale au rayon si la droite est une tangente à ce cercle. Comme vous voyez là, la distance entre O et la droite est égale au rayon. D'accord? Troisièmement, si la droite est sécante, remarquez là, la distance entre O et la droite D est plus petite que les rayons. Pourquoi? Parce que le rayon, il est d'ici jusqu'à là, n'est-ce pas? Alors que la distance, elle est d'ici jusqu'au point H. Donc, la distance là est plus petite. D'accord? Donc là, la distance est plus petite que le rayon. D'accord? Donc, si la droite est sécante à un cercle, alors la distance entre le centre et la droite est plus petite que le rayon. Donc, on a trois cas. Si la droite est extérieure, alors la distance entre le centre et la droite est plus grande que le rayon. Si la droite est tangente, alors la distance est égale au rayon. Si la droite est sécante au cercle, alors la distance est plus petite que le rayon. D'accord? Maintenant, on va passer à l'exercice 1. D'accord? Donc, lisons l'exercice 1. Qu'est-ce qu'ils disent? Observez la figure ci-dessous, puis répondez par vrai ou faux. Donc, voici la figure, on doit répondre par vrai ou faux à ces phrases-là. D'abord, ils ont dit que BC est une séquente AC. Où est BC? Donc, voici BC, je veux la marquer. Voici la droite BC, n'est-ce pas? Voici BC. Donc, ils disent qu'elle est une séquente. Qu'est-ce qu'une séquence? C'est une droite qui coupe le cercle en deux points. Donc, remarquez là, combien de points d'intersection y a-t-il avec le cercle? Il y a le point C et il y a le point B. Donc, il y a deux points d'intersection entre la droite et le cercle. Donc, oui, je peux dire que cette droite est une séquence AC. Donc, c'est vrai. Deuxièmement, la distance entre O et D. La distance entre O et BC, pardon. Donc, la distance entre O et BC
est plus grande que R. R, c'est le rayon, d'accord? Quand vous voyez là, OA est égal à R, c'est-à-dire ils ont dit que OA est égal à R, c'est le rayon, n'est-ce pas? OA est un rayon et ils ont marqué qu'il s'appelle R, donc R est le rayon. La distance entre O et BC est plus grande que R. On vient de dire que BC est une séquente, n'est-ce pas? Et on a dit que si une droite est séquente, alors la distance entre le centre et la droite est plus petite que le rayon, n'est-ce pas? On vient de dire que si on a une droite qui est séquente à un cercle, alors la distance entre le centre et la droite est plus petite que le rayon. Donc là, c'est faux, n'est-ce pas? Et je peux la réexpliquer sur la figure là, remarquez. Pour tracer la distance entre O et BC, il faut tracer la perpendiculaire, n'est-ce pas? Toujours pour savoir la distance, on trace une perpendiculaire. Donc, voici la distance entre O et BC. Vous la voilà, n'est-ce pas? Mais où est le rayon? Le rayon, il est d'ici du haut jusqu'au cercle, n'est-ce pas? Qui est plus petit? La distance ou bien le rayon? On vient de dire que la distance est celle-là, qui est en rouge, n'est-ce pas? Alors que celui-là est le rayon. Qui est plus petit? La distance est plus petite. Donc là, la distance, ils ont dit qu'elle est plus grande, donc c'est faux. D'accord? Maintenant, ils disent que EA est une tangente à C en A. Qui est EA? Je veux la marquer. EA, la voilà. On rappelle, qu'est-ce qu'une tangente? On a déjà dit une tangente est une droite qui coupe le cercle en un seul point, n'est-ce pas? Et la tangente est toujours perpendiculaire au rayon en un point du cercle. Est-ce que EA est perpendiculaire au rayon en un point du cercle? La réponse est oui, remarquez. Remarquez là, on a OA est perpendiculaire à EA, n'est-ce pas? Ils sont perpendiculaires, n'est-ce pas? Là, il y a le signe perpendiculaire. Donc, la droite est perpendiculaire au rayon en un point du cercle. Que veut dire en un point du cercle? C'est-à-dire le point d'intersection entre EA et le rayon est sur le cercle, n'est-ce pas? EA et OA, la droite et le rayon se coupent sur le cercle et la droite est perpendiculaire au rayon. Alors, je peux dire que celle-là est une tangente. Donc, oui, EA est une tangente à C en A, donc c'est vrai. Donc, en A, c'est-à-dire A est le point de tangente, d'accord? Donc, la quatrième phrase, la ligne en rouge entre B et C, voici la ligne en rouge, entre B et C et la corde BC. Donc, on a déjà parlé de ça en classe. Est-ce que BC là est une corde? Qu'est-ce qu'une corde? On a déjà parlé, on a déjà expliqué qu'est-ce qu'une corde, n'est-ce pas? On a dit qu'une corde est un segment qui joigne deux points du cercle, n'est-ce pas? Mais est-ce que là, celui-là est un segment? Bien sûr que non. Le segment est comme ça. C'est une partie d'une ligne droite, n'est-ce pas? Mais là, celui-là est une partie d'un cercle et non pas d'une ligne droite. Donc là, je peux dire que la ligne en rouge est qui? On a déjà dit que la partie d'un cercle s'appelle un arc, n'est-ce pas? Donc là, c'est faux. La ligne en rouge est là. Et l'arc, BC, c'est l'arc BC, n'est-ce pas? On a déjà dit que la ligne, toujours la partie d'un cercle s'appelle, la ligne d'un cercle s'appelle arc, n'est-ce pas? La partie d'un cercle s'appelle arc. Et la partie d'une ligne droite qui est limitée par deux points s'appelle segment. Et on a dit que la corde est un segment qui relie deux points du cercle. Où est l'arc? Où est la corde BC? Voici la corde BC. Voici les deux points BC, le segment qui les joint, il s'appelle la corde BC. Voici la corde donc BC, d'accord? Donc là, plus petite, d'accord? Si vous voulez corriger, on peut écrire c'est plus petite, d'accord? L'avant-dernière partie, AC est un arc de C. AC, ils ont mis des crochets, donc c'est un segment. Quand je mets des crochets, alors c'est un segment, n'est-ce pas? Donc AC est un arc de C. Où est AC? AC, c'est le segment AC, donc le voilà.
Est-ce que AC est un arc? Donc, comme on vient de dire, l'arc est une partie du cercle et non pas une partie d'une droite. Donc là, AC est un segment et non pas un arc. D'accord? Donc, faux. AC est une corde. C'est une corde parce qu'il est un segment qui joigne deux points du cercle. D'accord? A et C sont deux points du cercle, donc ça va. C'est une corde. D'accord? Finalement, avec la dernière phrase, O est un point de C. Est-ce que le centre O, on a déjà parlé de ça, est-ce que le centre O est un point du cercle C? La réponse est non. O est à l'intérieur, n'est-ce pas? E est à l'extérieur. Mais qui sont les points de C? Ce sont les points qui sont sur la circonférence, n'est-ce pas? Donc là, O est à l'intérieur du cercle, il n'est pas sur le cercle. Donc, ce sont les points qui sont sur le cercle. Tout ce qui est à l'intérieur et tout ce qui est à l'extérieur n'est pas sur le cercle. Donc là, c'est faux. D'accord? Maintenant, on passe à la partie, à l'exercice 2. Étant donné un cercle C, trace dans chaque cas la droite D. D'accord? Donc là, on a un cercle C. Là, ils veulent une droite qui est extérieure à C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour tracer une droite extérieure à C? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Où doit-on placer le point de lequel on va tracer la droite extérieure au cercle C? Donc, pour tracer une droite extérieure, je dois placer un point à l'extérieur du cercle. D'accord? Puis, je joigne ce point au centre. Regardez comment je veux le tracer. D'abord, j'ai choisi un point. À l'extérieur parce que je voudrais tracer une droite à l'extérieur, n'est-ce pas? Et puis, d'accord. Donc là, j'ai relié le point qui est à l'extérieur avec le centre. Maintenant, comment je trace la droite extérieure? Je prends l'équerre et je trace une perpendiculaire au rayon, n'est-ce pas? Et je peux la prolonger, n'est-ce pas? Donc là, j'ai tracé une perpendiculaire à cette droite, à ce segment. Donc, regardez, cette droite est une droite extérieure au cercle C, n'est-ce pas? Il n'y a pas de point d'intersection entre la droite et le cercle C. Donc, cette droite s'appelle la droite D. D'accord? Maintenant, on veut tracer une séquente. D'accord? Donc, comme on a fait la fois passée, pour tracer une séquente, il faut placer un point à l'intérieur du cercle. Donc, disons qu'on veut tracer le point là, à l'intérieur du cercle pour que la droite coupe le cercle en deux points. Et on trace la perpendiculaire à l'aide d'une équerre, n'est-ce pas? Oh, je me suis trompée. Je dois tracer la perpendiculaire en ce point que j'ai précisé, n'est-ce pas? Donc, voici la droite séquente. Elle a coupé le cercle en ce point et en ce point. Donc, celle-là aussi s'appelle D. D'accord? Donc là, je répète, pour tracer une droite extérieure, on a dit que dans le cas d'une droite extérieure, la distance doit être plus grande que le rayon. Donc, le rayon est d'ici jusqu'à là. Donc, je place le point à l'extérieur du cercle et je le relie au rayon. Puis, je trace la perpendiculaire et comme ça, j'obtiens une droite à l'extérieur du cercle. Là, il faut tracer une droite qui est séquente. Et on a dit que dans le cas d'une droite séquente, la distance est plus petite que le rayon. Donc, voici la distance et voici le rayon, n'est-ce pas? La distance est plus petite
est plus petite que le rayon. Donc, il fallait qu'on place le point à l'intérieur du cercle. On relie ce point au centre et puis on trace la perpendiculaire à ce segment. Et comme ça, on a trouvé une droite qui est séquente, qui a coupé le cercle en deux points, comme vous voyez. Ce point et celui-là. Là, il y a deux points d'intersection entre la droite et le cercle. Finalement, avec la droite tangente, on a dit que dans le cas d'une droite tangente, la distance est égale au rayon. Que veut dire la distance est égale au rayon? C'est-à-dire il faut que je place le point non pas à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Il faut que je place le point sur le cercle, n'est-ce pas? Donc, je veux placer le point là, puis je prends la règle, je relie le point au centre, n'est-ce pas? Maintenant, à l'aide d'une équerre, je trace la perpendiculaire en ce point. Donc, on a déjà dit, voici un rayon et la perpendiculaire et la tangente est perpendiculaire au rayon en un point du cercle, n'est-ce pas? Et voici la droite D. D'accord? Donc, remarquez, la droite D est perpendiculaire au rayon, n'est-ce pas? Donc, c'est une tangente, elle coupe le cercle juste en un seul point. D'accord? Donc, je répète, pour tracer une droite extérieure au cercle, il faut que je place le point à l'extérieur parce que la distance est plus grande que le rayon. Le rayon, il est d'ici jusqu'à là. Donc, la distance, elle est en rouge, donc elle est plus grande que le rayon. Et je trace la droite D qui est perpendiculaire à ce segment. Dans le cas d'une droite séquente, il faut que le point soit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la distance doit être plus petite que le rayon, n'est-ce pas? Donc, remarquez, la distance qui est en rouge est plus petite que le rayon. Et comme ça, j'ai pu tracer la séquence qui coupe le cercle en deux points, ceux qui sont en noir. Et finalement, avec la droite tangente, on a dit que dans le cas d'une droite tangente, il faut que la distance soit égale au rayon. Donc, remarquez là, la distance et le rayon sont les mêmes. Et on a tracé la perpendiculaire à ce segment. Et comme ça, on a obtenu la tangente au cercle C. Et il y en a un seul point d'intersection, celui qui est marqué en noir. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.